Il est 9h30. Pourquoi tu dis ça? Bon, ok. Mesdames et messieurs, chers amis ENAC, chers invités, nous voudrions avant tout propos vous présenter nos excuses pour ce retard accusé. Nous sommes ici réunis ce jour pour pour mettre sur pied une entité qui se veut un organe leader sur la place. Et donc, ce jour du 31 août 2013, le lieu, Hôtel Bellecote, nous sommes assemblés pour l'Assemblée constitutive de la FENACI. Entendez par FENACI, la Fédération des énarques de Côte d'Ivoire. Et avant tout propos, je voudrais signaler la présence du délégué général de la 51e promotion, M. Bomba, qui va se tenir debout. Voilà. Je trouve l'auditoire un peu froid, un peu timoré, merci. N'oublions pas que la 51e promotion est passée par les feux de la formation à l'école et le délégué était toujours là pour rendre les choses un peu plus faciles. Merci délégué. Nous ne sommes pas seuls, chers condisciples. Nous avons parmi nous des membres de presse que je m'en vais présenter maintenant. Et je voudrais ainsi présenter M. Sila Mustafa qui va se tenir debout. À la suite de M. Sila Mustafa, nous avons M. Pamba Soualo qui représente l'Assemblée nationale. Nous avons pour parrain le président du Parlement, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, et M. Pamba Soualo vient donc de cet organe. Merci pour votre présence. Je voudrais aussi nommer M. Armand Kouabé de LG Info. Merci pour votre présence. M. Ogou Damba, c'est cela. Merci, qui représente le quotidien intelligent d'Abidjan. Et puis pour l'organe L'Expression, nous avons M. Kamagaté Fouamou. Enfin, M. Etienne Atta est ici parmi nous pour le démocrate. Merci, chers amis de la presse. Par votre présence, vous rehaussez, n'est-ce pas, l'importance de ce qui nous unit, ce qui nous réunit ce matin. Donc, comme je l'annonçais, tantôt, nous sommes là pour l'Assemblée constitutive de la FENACI. Nous aurons tout à l'heure la lecture et adoption du statut et du règlement intérieur. Par la suite, nous procéderons à l'élection du président et du commissaire aux comptes de cet organe.
Et puis, nous terminerons par les divers. Et au titre des divers, nous avons un point important, la projection du film du flambeau. Voici, chers énarques, chers amis invités, la substance de ce qui nous réunit ce matin. Et sans plus tarder, je m'en vais passer la parole aux membres du comité ad hoc qui va piloter l'essentiel de la cérémonie. Mais avant cela, je pense que je me dois de vous donner les motivations de la mise sur pied de la FENACI. Chers invités, le 10 mai 2013, nous étions à la cérémonie de sortie de la 51e promotion de l'ENA. Et le parrain, son Excellence Guillaume Soro Kibafori, avait dans son allocution émis le vœu de voir un organe fort, une association forte d'énarques se mettre sur pied et ainsi participer à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et c'est pour cela que ce matin, nous sommes là, énarques de toute promotion, pour mettre sur pied donc cette association. Nous voulons que cette association soit un élan de fraternité et de solidarité, mais aussi permettre de mettre sur pied une administration qui se verrait en réseau. Se connaissant tous au sein de l'association, je pense que l'administration en tirera tous les profits. Donc voici brièvement donné, chers amis invités, chers énarques, les quelques motivations les plus essentielles qui militent en faveur de la mise sur pied de la FENACI. Voilà. Je m'en vais maintenant présenter la table de séance. Président du comité ad hoc, M. Gras Jean-Jacques, du site supérieur AG de la 51e promotion, qui va se tenir debout. Voilà. À ses côtés, l'aideront donc dans cette tâche M. Koulibaly Osséni, site moyen supérieur AG de la 51e promotion, et M. Oulaï Serge Pacom, site moyen commerce de la 51e promotion. Voici, mesdames et messieurs, chers amis invités, ceux-là qui vont piloter donc la mise sur pied de la FENACI. Je m'en vais donc leur passer la parole pour le premier point, c'est-à-dire lecture et adoption du statut du règlement intérieur. Je vous remercie. Cette cérémonie et aussi pour la présentation, on va dire, du contexte de la rencontre d'aujourd'hui. Je pense que avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai, le modérateur a présenté la table de séance. Nous avons en face des condisciples. On va demander aussi à ces différents condisciples-là de sacrifier aussi à cette tradition-là, de se présenter individuellement et le plus rapidement possible, pour qu'on sache quand même que ce sont des énarques effectivement qui se réunissent. Alors, pour cet exercice-là, on va demander l'aide du modérateur. Voilà. Très rapidement. Je me nomme Bamba Mamadou, cycle supérieur impôt professionnel de la 51e promotion, par ailleurs délégué général de la 51e promotion. Bonjour, je suis d'appel Lisa Conferina, cycle supérieur commerce, 51e promotion, délégué général adjoint. Je suis Louba Didier du CMS. De la 51e promotion. Je suis Charles Amani,
cycle supérieur, administration générale, 51e promotion. Ndribonne Clément, CS administration générale, 51e promotion. Bonjour, je suis Yannick Bléou Kazmi, cycle moyen administration générale, 51e promotion. Ngovan Alessi, cycle moyen administration générale, 51e promotion. 51e promotion. Kwame Dia Norbert, cycle supérieur administration générale. Parmi qui a rejoué dans la scène, CMS Impôt. Montia Patek, CMS Impôt, 51e promotion. Néa Firmin, CMS, 51e promotion, filière impôt. Adjé Christian, CMS AG, 51e promotion. Je suis Oné Edouman, du cycle supérieur impôt de la 51e promotion. Merci. Soro Boulay, CS impôt, 51e promotion. CMS commerce, 51e promotion. Kofi Kwakou Jean-Marc, CMS administration générale. Kwakou Ngora Raymond, cycle moyen supérieur administration générale, 51e promotion. Allo Kola Norbert, CMS AG, 51e promotion. Ouattara Njakalia, CMS AG, 51e promotion. Solama Chekatoul, cycle moyen supérieur impôt. Kone Suleiman, cycle moyen administration générale, 51e promotion. Selon Alain Thierry, cycle moyen commerce, 51e promotion. Soho Sonio Maïbouda, CM AG. Ouattara Hawa, CM TAS. Kwame Nicolas Noël, cycle moyen commerce, 51e promotion. Allo Dédié Israël, cycle moyen, 51e promotion. Ibrahim Diallo, cycle supérieur impôt, 51e promotion. Blaise Iboblé, cycle supérieur, administration générale, 51e promotion. Boufo Hervé, cycle supérieur, impôt, 51e promotion. Madame Diezou, Lenka Marate Fatoumata, cycle supérieur, impôt. Opus Rida Vaché Jonathan, cycle moyen supérieur, finance générale, 49e promotion. Merci. Goué Lycée Prédet, CRO AG, 51e promotion. Parallèle délégué AG, la filière AG. Kwakou Yves, cycle moyen finance générale. Kwame Dissan Valérie Giscard, cycle moyen supérieur administration générale, 51e promotion. J'ai pris sous le titre de Béné Kwakou, cycle moyen commerce, 51e promotion. Je suis Kwame Yao Flavien, cycle supérieur finance générale, 51e promotion. Je suis Baïki Goulard Samuel, cycle supérieur commerce, 51e promotion. Cycle moyen supérieur, filière impôt, la 51e promotion. Bien, merci aux modérateurs et à tous les condisciples pour cette présentation. Je dois réunir aujourd'hui c'est l'Assemblée Générale Constitutive de la FENACI. Entendez par là la Fédération des énarques de Côte d'Ivoire. Et le premier point à l'ordre du jour, ça sera la lecture et l'adoption du statut et règlement intérieur. Le deuxième point, élection du président et du commissaire aux comptes. Le troisième point à l'ordre du jour, enfin, ça sera naturellement les divers. Alors,
je passe encore la parole à l'Assemblée, juste peut-être 2 personnes, tout au plus, pour demander votre avis un peu sur l'ordre du jour. Élection du président et du commissaire aux comptes divers. D'accord. Je pense que s'il n'y a pas d'avis contraire, je pense que l'ordre du jour n'est pas adopté. Nous allons passer maintenant à la définition du timing. Ensemble, nous allons définir. Voilà, on va prendre quelques avis et très rapidement. Voilà. C'est divisé peut-être en 2 parties, en 1h30, qui peut être renouvelé une fois. Si on finit si à l'issue des 1h30 on a fini, on ne sait pas. C'est ce que moi je propose. Il n'y a pas d'autres propositions, la table de séance va supplier cette exigence démocratique. Bien, donc on va désigner un timekeeper. Je préfère que le timekeeper vienne des condisciples. Là, quand c'est comme ça, ça nous met une pression. Voilà, ça nous met une pression pour que nous puissions tenir dans le temps. Alors donc, qui se propose d'être la conscience horaire de la rencontre d'aujourd'hui? Voilà, chers condisciples, désignez-vous et assurez-vous que vous avez le portable à l'heure et on va commencer. Je dis P alors. Ok, donc Assemblée Générale constitutive de la FENACI. Premier point donc à l'ordre du jour, lecture et adoption du statut et règlement intérieur. Nous allons procéder par... Donc à se charger de prendre les avis. Je vous remercie. Assemblée Générale constitutive de la Fédération des ENAC de Côte d'Ivoire, statut et règlement intérieur, diapo. Titre 1er, Constitution, dénomination, siège, durée, objet. Article 1er, Constitution. Il est constitué entre ceux qui adhèrent au présent statut une fédération régie par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Article 2, dénomination. La fédération visée à l'article est dénommée Fédération des ENAC de Côte d'Ivoire, en parenthèse, FENACI. Article 3, durée. La fédération est constituée pour une durée indéterminée. Article 4, siège social. Le siège social de la fédération est fixé à Abidjan. Boîte postale, donc, ça a venu. Il peut être transféré en cas de besoin en tout autre lieu du territoire national par décision de l'Assemblée générale. Article 5, objet. La fédération a pour objet de resserrer les liens amicaux entre les membres et favoriser leur bien-être. Article 6, domaine. Le présent statut s'applique aux ENAC et associations d'ENAC. Titre 2. De l'acquisition et de la perte de la qualité de membre. Article 7. Qualité de membre. La fédération est composée de membres actifs et de membres d'honneur. 7.1. Peuvent être admis comme membres actifs tout ENAC ou association d'ENAC qui ont adhéré au présent statut, qui se sont acquittés de leurs droits d'adhésion et qui paient régulièrement leur cotisation annuelle. 7.2. Peuvent être admis comme membres d'honneur les personnes qui ont rendent ou sont susceptibles de rendre des services éminents à la fédération. Article 8. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd par démission, radiation, décès. Titre 3. Organisation administrative de la fédération. La fédération est dotée des organes suivants. L'Assemblée générale AG, le bureau exécutif BE, le commissariat au compte. Chapitre 1. L'Assemblée générale. Article 9. Définition.
L'Assemblée générale est l'organe suprême de décision de la fédération. Elle est qualifiée d'ordinaire ou d'extraordinaire suivant l'objet de cette délibération. Article 10. Composition. L'Assemblée générale est composée de membres du bureau exécutif, des membres du bureau exécutif, des commissaires aux comptes et des membres actifs. Article 11. Attribution. L'Assemblée générale est chargée de définir la politique générale de la fédération. Elle élit les membres du bureau exécutif et du commissariat aux comptes et met fin à leurs fonctions dans les conditions prévues par les présents statuts. Fixer le taux de cotisation et des indemnités allouées aux membres du bureau exécutif et du commissariat aux comptes. Entendre les rapports du bureau exécutif et du commissariat aux comptes. Discuter et approuver le bilan et le compte de l'exercice clos. Donner quitus annuel ou définitif au bureau exécutif. Prononcer l'exclusion définitive des membres et leur démission. Donner pouvoir au bureau exécutif pour l'exécution de toutes les tâches de gestion. Décider de la modification des statuts. Approuver le règlement intérieur. Prononcer la dissolution de la fédération et définir les modalités d'affectation de l'actif. Le transfert dans une localité, le changement des dénominations de la fédération, la modification de la composition de l'Assemblée générale, du bureau exécutif et toute modification et extension à titre permanent des pouvoirs du bureau exécutif. Article 12. Périodicité des réunions. L'Assemblée générale s'est réunie une fois par an en section ordinaire. L'Assemblée générale se réunit extraordinairement à la demande des 2/3 de ses membres ou du bureau exécutif pour délibérer sur un ordre du jour bien précis. Article 13. Quorum. L'Assemblée générale, pour délibérer valablement, doit être composée de 2/3 de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Nul ne peut être muni de plus de 2 pouvoirs, y compris le sien. Article 14. Définition. Les séances de l'Assemblée générale, réunies ordinairement ou extraordinairement, sont présidées par le président du bureau exécutif de la fédération. Chapitre 2. Bureau exécutif. Article 15. Élection du président du bureau exécutif. Le bureau exécutif est l'organe de gestion et l'administration de la fédération. Il agit conformément aux pouvoirs qui lui sont propres et ceux qui lui sont délégués par l'Assemblée générale. Article 16. Mode du scrutin. Pour être candidat à la présidence du bureau exécutif de la fédération, il faut être de droit. Le président de la fédération est élu pour 4 ans. Il est rééligible. Article 17. 17.1. Le bureau exécutif de la fédération comprend un président, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un coordonnateur, un président de la commission mobilisation et communication, un président de la commission affaires sociales, un président de la commission finances, un président de la commission relations extérieures et un président de la commission renforcement des capacités. 17.2. En cas de radiation, démission, de décès ou d'empêchement absolu de l'un de ses membres, le bureau exécutif a la faculté de se compléter à tout moment dans les limites prévues ci-dessous, sous réserve de confirmation par la prochaine Assemblée générale. Article 18. Attribution des membres du bureau exécutif. Les attributions des membres du bureau exécutif sont les suivantes. 18.1. Le président. Le président est le chef du bureau exécutif. À ce titre, il convoque les assemblées générales et les réunions du bureau exécutif et veille à l'application des délibérations et des décisions qui y sont prises. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et il est investi de tout pouvoir à cet effet. Il a notamment qualité pour rester en justice au nom de la fédération. Il signe les correspondances extérieures, convoque et préside les réunions du bureau exécutif, conduit les délégations auprès des autorités publiques,
et des tiers. Il est responsable et à la mise en œuvre des programmes adoptés par l'Assemblée générale. Il convoque l'Assemblée générale ordinaire. Il peut mandater un membre de la fédération ou le représenter ou des missions ou pour missions spécifiques et en fonction des besoins, en mobilisant notamment les animateurs des commissions ou comités thématiques. En cas d'absence ou d'empêchement, son intérim pour les fonctions de représentant est assuré en priorité par le secrétaire général ou son adjoint. Bien. Le secrétaire général prépare les réunions, rédige les procès-verbaux et les ventile aux membres en s'appuyant, si nécessaire, sur les ressources humaines du secrétaire permanent de la fédération. Il veille au classement des archives au siège de la fédération. Le secrétaire général assure l'intérim du président en son absence. En cas d'absence ou d'empêchement, son intérim est assuré par le secrétaire général adjoint. 18.3, le trésorier. La fonction de trésorier est assurée par le membre actif ou son intérim désigné. Les trésoriers veillent à la saine gestion des ressources de la fédération, à la perception des cotisations et à la bonne tenue des outils comptables. Définit avec le président les modalités pratiques de gestion des ressources financières qui doivent être approuvées par le bureau exécutif. En cas d'absence ou d'empêchement, son intérim est assuré par son adjoint. 18.4, le coordonnateur. Il coordonne tous les projets et activités de la fédération. 18.5, le président de la commission mobilisation et communication. Le président de la commission mobilisation et communication est chargé de mobiliser l'ensemble des membres de la fédération avant, pendant et après toutes les activités de la fédération. Il est chargé de la communication extérieure et intérieure par l'entretien de l'image de la fédération sous la supervision du président. Il ne peut faire aucune communication sans son autorisation. 18.6. Le président de la commission sport, loisirs et culture. Il est chargé de la politique. Heureusement, le pouvoir n'est plus dans la rue. Les règles sont fixées, il faut les respecter. Bien. Donc voici lu le statut, le projet de statut de la FENACI. Nous voudrions recevoir vos suggestions et interrogations. Donc, je vais adresser d'abord une liste de 5 personnes et nous irons ainsi de suite. Constitution. Une fédération régie. Au lieu de S, il faut E. L'article 7.2 peut être admis comme membre d'honneur. Il y a S à honneur. Je ne comprends pas. Article 11. Elle élit, on dit que les attributions de l'Assemblée générale, l'Assemblée est chargée de. Elle élit les membres du bureau exécutif. Bon, si c'est tous les membres du bureau exécutif qui sont élus, ou bien, je ne comprends pas également. Page 5. L'Assemblée générale, l'Assemblée est chargée de, mais, faire aux fonctions, mais, il y a S. Du bureau exécutif, il y a S à exécutif, je ne comprends pas. Donner quitus, 2D. Les tâches de gestion, tâches, accent circonflexe sur A. De gestion, il y a les S à gestion. Prononcer la dissolution de la fédération et définir et non définir. Bureau exécutif et toute modification et extension à titre permanent, titre et permanent, bon, moi je ne comprends pas. Article 12. Périodicité. L'Assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire.
Donc il n'y a pas extraordinaire. Bien, monsieur Ndri, oui. Je pense que nous sommes pris par le chronomètre. Oui. Donc vous nous garderez toutes ces corrections. Oui. Je pense que ceux qui ont fait la rédaction vont s'approcher de vous à la fin pour les avoir. Bon, j'étais dans la forme. Si nous pouvons passer le fond, voilà. Nous irons au fond. Article 13, colonne. Bon, on a mis nul ne peut être muni de plus de 2 pouvoirs, y compris le sien. Bon, je ne comprends pas cette partie. Maintenant, en ce qui concerne l'article 16, 3, le président de la fédération est élu pour 4 ans. Il est rééligible. Sur ce point, je souhaiterais qu'on mette le président de la fédération est élu pour 2 ans, renouvelable une fois. Parce qu'à mon sens, il s'agit d'une fédération des énarques, donc des ressources d'égalité. Et avoir un mandat de 4 ans, rééligible, ce serait empêcher les autres ressources humaines de s'exprimer. Pour moi, il faut limiter le mandat. À 2 mandats, c'est suffisant. 2 ans, c'est suffisant. 2 ans, renouvelable une fois. Ça fait 4 années. Bien. Et en ce qui concerne, on dit le secrétaire général assure l'intérim du président en son absence. En cas, je crois que c'est suffisant, il ne faudra pas ajouter encore en cas d'absence ou d'empêchement, son intérim est assuré par le secrétaire général adjoint. Nous savons que si le président n'est pas là, c'est le secrétaire général qui assure l'intérim. Si le secrétaire général n'est pas là, ce sera son adjoint. Donc, la suite de la phrase, à mon sens, est sur la volante. Et l'article 17, composition du commissariat aux comptes. L'Assemblée générale est élue dans les mêmes conditions que celle du président du bureau exécutif, un commissaire aux comptes, pour une durée de 5 ans. Là-bas, on m'a dit que le président est élu pour 4 ans et le commissaire aux comptes pour 5 ans. Article 17. Donc, il faut ramener à mon sens, tel que je l'ai justifié tout à l'heure, le mandat du commissaire aux comptes à 2 ans, renouvelable une fois. C'est la proposition que je fais parce que pour moi, il faut limiter le pouvoir du président dans le délai des mandats, parce que je pense que nous sommes à un niveau où on dit que c'est une association d'élite. L'association d'élite serait pour insister sans limitation des mandats. Nous avons compris. Donc, grosso modo, voilà l'essentiel des observations. Merci, M. Ndri. Je pense que la table de séance a pris note. Nous passons. La mémoire de mon commissaire, ou bien à moins qu'il ait une copie de statut. Donc, je vais intervenir surtout sur la méthodologie. Bon. Il a une copie de statut ou bien c'était par mémoire. À défaut, s'il n'y a pas de copie de statut, je pense qu'il serait mieux de le projeter, voilà, page par page pour nous permettre de faire des observations. Parce que là, bon, il y a une lecture, je n'ai pas de copie, je ne peux pas faire des observations. Voilà, c'est ce que je veux faire. Qu'on le voit la méthodologie. Oui, m'excusez. C'est Kwame Yao Flavien, cycle supérieur finance générale, promotion 2011-2012. Merci. Une troisième personne, il était là avant. Merci, Sazien. Moi, c'est M. Ouattara. Ouattara de Mons. Tout à l'heure, vous avez vu que le commandant Ndri, quand il a pris la parole, il a montré le micro. Ce qui veut dire que si on veut procéder de la sorte, il sera difficile d'adopter les tests. Parce que si on veut partir d'article par article, nous sommes dans un timing où on ne pourra pas adopter aujourd'hui les tests. Je propose qu'aujourd'hui, on nous a parlé de la fédération, qu'on tire copie de statut et règlement intérieur. Chacun aura une copie à tête reposée pour l'étudier à la maison. Le président du comité va convoquer une autre réunion. On va venir, il sera plus facile d'adopter les tests. Comme ça,
ligne par ligne, article par article, à la maison, chacun a eu le temps de réfléchir et faire des propositions. Merci. Moi, je m'appelle Bende Kwabo, cycle moyen commerce. Je propose, comme la délégature en général a nos boîtes mail, qu'éventuellement, s'il y a des tests de ce genre, qu'on nous envoie au moins un courriel pour que avant, comme on appelle la réunion, avant la rencontre, nous ayons au moins le temps de réviser à la maison. Mais si la lecture est un peu plus rapide parce qu'il y a un temps qui est imparti, bon, on n'a pas suivi des propos, on s'intéresse à d'autres points, ils sont passés à d'autres points. Bon, c'est un peu difficile de retenir et adopter les statuts en même temps. Merci. La dernière personne pour ce premier passage. Merci beaucoup. Moi, c'est Kwame Gisson Valérie Giscard. Bon, je voudrais me prononcer sur l'article, ce que j'ai mieux retenu. L'article parlant du mouvement financier, l'article 24. Il a dit que pour les retraits de fonds, il faut 2 signatures, celle du président et celle du trésorier. En cas d'absence du président, celle du secrétaire général ou toute personne désignée par le président. Bon, moi, je dis que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, ici, là, 2 signatures, pour moi, c'est insuffisant pour pouvoir retirer des fonds qui appartiennent à une masse. Je voudrais qu'on ajoute que si le président doit désigner une personne, il faut que ce soit sur recommandation de l'Assemblée générale. Merci. Merci. C'est la preuve que c'est une assemblée d'élite et les uns et les autres font des propositions très intéressantes. Bon, j'aimerais assurer d'abord les uns et les autres quant aux erreurs matérielles. C'est normal, hein, il y a la nostalgie du mémoire, donc les uns et les autres sont un peu pointilleux sur ce détail-là. Et je pense que à tête reposée, très sereinement, on va corriger cela. Ça, c'est ce qui concerne les erreurs matérielles. Mais maintenant, concernant tout ce qui a été dit, voilà, le secrétaire va m'apporter cela et ensemble, on va décortiquer les différentes interventions. Pour ce qui concerne les inquiétudes de M. Luc Clément, il a parlé de la question du fond au niveau de l'article 13. On parle du statut. Au niveau de l'article 13, il dit qu'il y a une certaine ambiguïté. Et donc, si on a déjà la projection de l'article 13, l'article 13 du statut, il est écrit: l'Assemblée générale délibère valablement. Pour délibérer valablement, doit être composé de 2 tiers de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Nul ne peut être muni de plus de 2 pouvoirs, y compris le sien. Et bien, c'est la dernière phrase qui n'arrive pas à comprendre. Nul ne peut être muni de 2 pouvoirs, y compris le sien. Dit que au cours, par exemple, d'une assemblée générale où il y a une délibération à faire, vous ne pouvez pas, en plus de vous-même, porter la voix de 2 autres personnes. Voilà, le mandat de 2 autres personnes. Voilà, donc on va remplacer le mot pouvoir par mandat, ça veut dire mandat. Voilà. Ça va? Maintenant, je voudrais, pour les suggestions qui ont été faites en ce qui concerne l'envoi du statut de règlement intérieur au niveau des boîtes mail, nous allons nous empresser de le faire. Je crois que la journée d'aujourd'hui ne passera pas sans que vous ayez ces éléments. C'est très tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et comme ce sont des tests que nous sommes en train d'améliorer, je pense que c'est toujours intéressant que vos suggestions et vos avis que vous nous parveniez. Maintenant, il y a une autre question. Bon, je pense qu'on va aller un peu plus rapidement parce qu'il y a une contrainte de temps et je pense qu'il y a aussi d'autres propositions, il y a aussi des interrogations. Donc,
on va se faire fort aussi de répondre très rapidement, voilà, pour qu'on puisse avancer. Au titre de l'élection du président, également au niveau du commissaire aux comptes, il a proposé également que le mandat soit ramené à 2 ans, renouvelable une fois. Je pense que sur ce point-là, on va faire des propositions très concrètes, nous amener à éviter qu'on se réunisse une autre fois encore pour, je vais dire, pour ces tests-là. Quand on arrive sur des points saillants comme ça, je voulais qu'on demande justement à l'Assemblée, par exemple, de donner son point de vue, soit à main levée sur une question saillante comme ça. Là, ça va aller un peu plus rapidement. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Oui. Je voudrais, avant de commencer, qu'on s'accorde sur une méthode. Nous sommes ici dans une assemblée et il se trouve qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Il y a certains qui ont reçu le test alors que d'autres n'ont pas le test. On est ici pour se prononcer sur les statuts de la fédération. On a proposé des méthodes et vous ne vous êtes pas prononcés. Soit on adopte les tests statuts article par article ou bien vous convoquez une autre ligne. C'est ce que je voudrais proposer. Bon, je voudrais m'appuyer sur ce qu'elle vient de dire, parce que c'est un travail sérieux que nous faisons. Nous voulons mettre en place une structure pour l'avenir. Donc tout va dépendre de ce qu'on va faire aujourd'hui. Si on passe sur une base sérieuse, on va apporter un résultat potable. Donc je propose qu'on se mette d'accord, comme on l'a dit, sur un travail pour garantir un résultat crédible. Tout part d'aujourd'hui. Déjà qu'on a adhéré au mouvement, c'est le plus dur qu'on a fait. Donc je propose que tout le monde ait des tests au préalable et qu'on puisse faire un travail. Ça va peut-être nous prendre le temps, mais je pense que ce serait mieux indiqué. D'accord. Voilà, combat article par article. C'est une proposition, un jeu. Combat article par article, on ira rapidement. Comme on a déjà une première lecture, je crois que ça nous permettra de terminer rapidement. Bon, on va prendre 2 dernières interventions et rapidement sur la question on va trancher. Seigneur Firmin, cycle moyen supérieur impôt, je voudrais aller dans le même sens que madame qui est intervenue avant moi, mais je voudrais faire une petite proposition. La proposition que je voudrais faire, au-delà de nous faire parvenir le projet de statut, nous qui le recevons, par écrit, nous formulons nos observations, de sorte que à la prochaine fois, les choses aillent plus vite. Je vous remercie. Bien. Voilà, une dernière proposition, rapidement, et je pense qu'on va trancher, on va évoluer. Voilà, on va finir par s'entendre. Voilà, je reviens encore s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà, je rebondis tout à l'heure à la fin de sa phrase. C'est-à-dire, si les statuts nous sont transmis par un mail, on fait nos observations, on ramène nos observations au comité ad hoc qui se charge de tenir compte des observations, et puis qu'on propose un autre jour où on se retrouve avec, j'allais dire, un statut avec toutes les observations consolidées, et puis là, on l'adopte. C'est un majeur qui se dégage, adopter le statut, on va dire article par article, ou bien balancer ça dans le mail de chacun pour que les uns et les autres formulent des propositions et on se retrouve une autre fois. Mais ce que je dois dire, c'est que d'emblée, quand on devait débuter cette séance, je vous ai proposé un timing de 3 heures de temps. Je ne croyais pas si bien dire. C'était fait à dessein. Ça veut dire que, je vais dire, dans notre volonté de créer cette fédération-là, il fallait forcément créer une ouverture pour qu'on puisse discuter et s'entendre. Voilà pourquoi nous avons proposé d'emblée 3 heures de temps. Alors, de 2 choses l'une. Soit le président, sinon la table de séance décide d'aller, en fonction de la tendance qui se dégage,
qu'on fasse article par article. Je pense que c'est cette tendance-là qui se dégage. Je dis je pense, parce que j'ai écouté la majorité des propositions. Ou bien, on décide d'aller par la boîte mail. Mais pour cela, il y a un hic. C'est qu'on va vouloir être très démocratique et vous proposer ceux qui sont d'accord, je vais dire par article, à main levée. Voilà, vous le faites. Ceux qui sont d'accord par mail. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous voyez, ce qui tue souvent nos associations, c'est un peu cela. Quand on va vouloir balancer ça par mail et qu'on va vouloir se réunir une prochaine fois, est-ce que les uns et les autres pourront sacrifier encore leur temps matériel d'être présents? Encore que, pour la plupart, nous sommes déjà en service dans les différentes administrations. Voilà, c'est un peu, ce n'est jamais facile de nous réunir. Vous avez vu, par exemple, nous nous sommes réunis, la majorité, ce sont les élèves de la 51e promotion. Il y a d'autres promotions. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand travail qui nous attend en amont comme en aval. Donc, il faut qu'on aille vite pour l'adoption. Donc, moi, je vous fais une proposition très concrète. Pensez à tous ces facteurs et on va décider soit de balancer ça dans les différentes mails avec la responsabilité que tout le monde se retrouve ici. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est qu'on aille article par article, on est concis, on est précis, on ne soupçonne personne, c'est notre affaire et on avance sereinement. Voilà. Donc, voilà la proposition que je vous fais. Nous allons, Monsieur le Président, nous allons procéder donc au vote. Nous avons comme première proposition de travailler sur le texte article par article. Donc, ceux qui sont pour cette proposition, veuillez lever la main, s'il vous plaît. Merci. Alors, pardonnez, levez un peu la main, il va compter. Ah, tu as déjà compté? Faut-il que je compte la haute voix? Bien, donc je vous donne la parole, comptez vous-même. Bien, donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28. Bien. Bien. Ceux qui sont pour la deuxième méthode, c'est-à-dire recevoir, l'attitude doit être la plus démocratique possible. Voilà. Ceux qui sont pour la réception du projet dans les mails, dans les boîtes, et donc le report de l'adoption. Veuillez lever la main, s'il vous plaît. Bien, je procède au décomptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 personnes pour la deuxième méthode et il y en avait 28 pour la première méthode. Bien, je pense que, Monsieur le Président, Alia Yata S le sont rejetés et donc voilà. Avant fait, je pense que sereinement, on va travailler. Quand on va vous donner la parole, soyez brefs. Et sinon, soyons brefs et précis. Voilà. Et nous avons sinon depuis les arrêtés de reclassement pour les uns et les autres, et de promotion, on n'est plus élève de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Alors, on est maintenant dans un milieu professionnel.
Voilà, c'est vrai qu'il y a les différents contacts téléphoniques qui existent, mais quand il y a une structure autour de laquelle tous les énarques peuvent, on va dire, un griffe gravité, ça va permettre aux uns aux autres de pouvoir se retrouver un peu plus facilement. Voilà, sans qu'il y ait, on va dire, des acquaintances particulières qui sont liées au fait que je connaisse X ou bien Y. Donc je pense que c'est dans ce élan, voilà, créer le contact, mais aussi permettre à cette génération d'énarques et aux autres générations d'énarques là, de s'inscrire dans un élan de réseautage, parce que nous sommes dans l'administration. Je suis au cycle supérieur administration générale, je connais quelqu'un qui est aussi que moyen commerce, ainsi de suite. C'est l'administration ivoirienne qui gagne, parce que ça va permettre, je vais dire, le travail, ça va rendre le travail administratif plus dynamique. Il y a beaucoup d'autres raisons qu'on peut mettre là-dedans, mais voilà un peu l'idée. Il ne faudrait pas qu'il y ait de cassures entre les différentes générations, et il ne faudrait pas qu'il y ait des cassures entre les élèves d'une même promotion. Voilà l'idée. Et c'est pour enfoncer une porte ouverte. C'est pour cela que nous avons pris conscience de la situation. Il y avait certains aînés qui étaient évolués dans le temps. Il n'y a pas eu de lendemain. Il n'y a pas eu de lendemain. Donc l'idée a toujours existé. Donc, le passage de l'acte à la parole a été du moins de la parole à l'acte. Voilà, souvent posé problème. Voilà, nous sommes venus pour jouer de l'acte. C'est dans d'autres cas. Puisque là on parle de fédération, sinon également la question m'est passée également à l'esprit. Mais si comme nous parlons déjà de fédération, donc c'est des thèmes qui pourraient rester. Voilà. Ça va? Ok. Bien. Une dernière réaction. Moi, je pense qu'on peut accepter l'expression trésorier général par opposition au trésorier adjoint. Parce qu'il faut éviter qu'il y ait des conflits de compétences. Voilà. Donc, dans cette perspective aussi, j'accepte que le trésorier général puisse rester. Merci. Merci. Si vous pouvez faire des droits comme ça, contre vos cotisations, bon, il n'y a pas de souci. Sinon, actuellement, la mise en place. Bon, deux autres personnes. De cette fédération, mais il faut être réaliste. Pour exemple, à l'école, nous avons instruit une force. Je pense que le montant de 1000 francs, c'est accessible pour tous. Voilà, souffrons, allons-y avec, puis on verra. Bon, ok, je pense qu'on va adopter les 1000 francs. On va adopter les 1000 francs en tenant compte. Voilà. Constater quoi? Il y a des gens qui sont dans l'administration, qui ont certainement des mérites, mais qui ne sont pas des ENAC. Ils viennent, ils volent la vedette aux ENAC. Les ENAC n'ont pas de voix pour se défendre. Les ENAC ne sont même pas souvent représentés. Donc, il faut des ENAC assez forts. Et il faut ouvrir l'ENA de Côte d'Ivoire. Nous avons la chance de recevoir à l'ENA dans toutes les promotions des contingents venus des pays extérieurs. Il faut que ces liens-là s'entretiennent avec ces pays-là dans le cadre de déplacements, de missions qu'on aura dans d'autres pays. Et je crois qu'on se retrouve, on fait la Saint-Sylvestre ensemble avec nos épouses, avec nos enfants, et ça va plus resserrer les liens. Je propose dans l'immédiat la création d'un site internet qui est pratiquement arrivé à la fin de la conception, pour qu'on enregistre tous les membres qui vont faire partie de notre fédération, de sorte que on soit un véritable réseau. Si vous êtes quelque part, on vous demande, oui, est-ce qu'il y a tel profil que vous proposez? Vous savez qui proposer. Voilà, parce que après l'école, je pense que ce sont ces genres de choses-là qui entrent en ligne de compte. Si on ne vous connaît pas, on ne vous appellera pas. Donc, voilà, je vous remercie. Voilà. Les 3 minutes sont arrivées. Merci. Donc, il est également habillé. Il a mis son très fort. Voilà. Il est vêtu de Golo. Merci à tous. Merci à tous ces municipes qui ont voulu faire le déplacement pour pouvoir naître encore une autre association, pas une association de plus,
mais une véritable qui va fédérer toutes nos énergies afin que le réseau ENAC soit vraiment dynamique. Candidat, beaucoup s'en étonnent. Il faut bien qu'il y ait un jeu démocratique. C'est vrai que peut-être que quelqu'un l'a déjà mûri. Mais je suis là pour dire au président peut-être pressenti qu'il y a la graine derrière, qui passe bien, que nous serons avec lui. Et comme nous serons avec lui, j'ai 3 minutes, il a déjà empiété sur mes minutes, donc il a déjà empiété sur mon mandat. Nous serons avec lui, je m'aligne sur ses propositions et je retire ma candidature et je lui dis déjà bravo. Voilà, je vous avais dit qu'il était pété de Congo. Est-ce que ça existe encore? Il y a l'ambiguïté de ce monsieur. Bien. Voilà un peu l'esprit que nous cherchons, la fraternité, voilà, la solidarité agissant entre les ENAC. Voilà, donc la parole à Aïssa. Merci. Sur ce, je m'en vais demander au Monsieur le Président, si vous le permettez, demander à Monsieur Laurent Mamadou, président de la Fédération des ENAC de Côte d'Ivoire, de revenir au pupitre pour ses premiers mots de président. Les derniers mots des délégués ont été entendus tantôt. Pour une fois, je voudrais dire que je suis envoyé par le TRAC. Mais je vais me suis passé. Je vous dire merci, parce que, encore merci. Et toutes mes félicitations à la table de séance, qui, de mon point de vue, a fait un travail excellent, en alliant les exigences démocratiques aux exigences temporelles. Donc aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes dans un esprit de fraternité. Le défi qui se pose à nous est très grand. Vous vous souvenez que des personnalités de haut rang comme notre parrain a eu à dire de mettre en place une association. Ça veut dire que les associations qui étaient là, voilà, n'existaient que de nom. Donc nous n'allons pas créer une association pour aller dormir à la maison. Il faut que ce soit une association qui compte, qui travaille. Et je pense que pour le temps que nous avons passé ensemble, vous savez que je ne suis pas partisan de la léthargie. Il faut que les choses avancent. Si je n'avais pas conviction, la conviction que je pourrais faire avancer les choses, je n'aurais pas demandé votre suffrage. Donc je voudrais que vous me souteniez. Nous allons mettre en place une équipe pour qu'on puisse relever l'ENA. C'est possible. On a aujourd'hui toutes les formes de nouvelles technologies. Tout à l'heure, nous avons pour les projets, les statuts vont parvenir dans les boîtes de chacun. Ça veut dire que n'importe comment on peut se voir. Il y a la plateforme des ENAC, il y aura le site internet. Donc aujourd'hui, qu'on soit à Taloa, qu'on soit à Bouddha, ce n'est plus un problème. Et il faut vraiment faire vivre cette association. Et le fait que cela repose sur une promotion, c'est très important. Il y a plein de personnes qui ont donné leur accord pour l'association. Malheureusement, elles sont de promotion antérieure, occupent des très hauts rangs dans l'administration. Nous avons leur bénédiction. Malheureusement, nous n'avons pas leur présence physique. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas seuls. Et le bureau qui va se former va comprendre, notamment les élèves de la 51e, mais d'autres promotions pour que véritablement ce soit une vraie fédération des ENAC. Et puis, lorsque le bureau sera mis en place, on va présenter, n'est-ce pas, à l'Assemblée Générale notre feuille de route, et puis nous allons fonctionner. Donc, je voudrais vous remercier. Vous voyez que j'ai pour une fois du mal à articuler mes mots, mais comprenez. La confiance, c'est la plus belle chose dont on peut jouir. Si quelqu'un vous donne sa confiance, il vous a donné son aide, et vous avez l'obligation
de ne pas trahir cette confiance, voilà, de mériter cette confiance. Et je pense qu'avec vous, nous pourrons le mériter. Merci. Président de la FENACI, M. Bamba Mamadou. Président. Oui, je pense que le dernier point, c'est les divers. Je pense que le procès verbal. Oh là là, quelle émotion. Oui, oui. L'autre point, c'est l'élection du commissaire au compte. Vous voyez que les contraintes étant, on voit un moment dans l'émotion. Donc, on va passer à l'élection du commissaire au compte. Oui, sans aucune pression et en toute démocratie, s'il y a des candidats, voilà. Bien, donc, voilà, le mot du président. J'ouvre sur cette terme la liste de candidatures. Je vois une première main levée. Une seconde. Bien, la première main, chers condisciples, je peux avoir le nom. Bon, merci, chers condisciples. Je vous remercie d'être venus nombreux à cette assemblée générale. D'abord, pour me présenter, je suis Sorodoula et je suis aussi supérieur, je fais le supérieur en procédure sorteur et services financiers. Pour être bref, ma candidature répond à deux objectifs. D'abord, ma formation académique me permet d'assurer une surveillance véritable des deniers de la fédération. Parce que je suis un scientifique de formation et pour cela, je pense que j'ai les qualités requises pour mieux veiller à la gestion des deniers de la fédération. La deuxième raison, c'est que j'ai une volonté véritable de veiller rigoureusement, bien entendu, à la gestion rigoureuse de ces biens, avec bien entendu votre soutien. Donc je vous demande massivement de me voter, vous ne serez pas déçus. Je vais être bref, je ne vais pas être long, parce qu'il y a mon adversaire qui va prendre la parole. Donc je vais lui donner, céder le micro, pour qu'on passe ensuite au vote. Je vous remercie. Électoral. Je voudrais faire appel à M. Boulay. Bonjour, chers condisciples, et soyez les bienvenus. Je suis Boulay dénommé Lucien, délégué adjoint d'affilié à la mission générale, AG Sigmoyen. Je me présente devant vous aujourd'hui pour essayer de briguer le poste de commissariat au compte. De par ma formation académique, j'ai fait un juriste de formation et aussi, après avoir milité dans plusieurs associations à caractère départemental, voire régional, ma modeste expérience que j'ai acquise, je souhaiterais la mettre à la disposition de la FENACI. La FENACI pour que le mandat du président Bamba soit un mandat réussi. Et aussi être vos yeux, parce que c'est l'agent qui est le nerf de la structure. Si on n'y prend garde, nos relations vont prendre fin. Donc il faut une surveillance accrue. C'est pour cela que je sollicite votre suffrage, afin que vous me portiez à tête de ce secrétariat, de ce commissariat. Donc, je pense que je ne vais pas être long. Nous sommes dans un cadre familial. J'espère que les intentions des autres seront à ma faveur. Je vous remercie. Lucien, il souhaiterait que vous le portiez au commissariat de notre fédération. Je vais être commissaire au compte. Bien donc, chers condisciples, les deux candidats, président, je pense que nous allons passer directement au vote. Puisque nous avons deux candidats, le scrutin ne sera pas secret.
Je pense qu'il par lever de main. Proposé à l'Assemblée. Nous sommes en démocratie. Nous avons proposé à l'Assemblée. Nous avons comme candidat M. Soro Doulaye et M. Gouleï Lucien. Nous allons procéder par levée de main. Ceux qui sont pour l'élection de M. Soro Doulaye au poste de commissaire aux comptes voudraient bien lever leur main, s'il vous plaît. Ceux qui optent pour M. Soro Doulaye. Donc je compte. Tout le monde vote. Pour M. Soro Doulaye. Bien, donc je commence par moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Bien. Donc nous avons recueilli 13 voix pour M. Soro Doulaye. Allons pour M. Gouleï Lucien. Que ceux qui voudraient porter M. Gouleï Lucien au poste de secrétaire commissaire au compte veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 voix pour M. Gouleï Lucien. Donc, on va les appeler. Président, nos deux candidats sont là. Le vote a eu lieu par devers eux et je m'en vais porter donc ce qui a été décidé. Je vous laisse l'honneur. Bon, moi j'aime beaucoup la décentralisation, la délégation du pouvoir. Je pense que vous avez commencé quelque chose. Voilà, vous allez terminer. Vous étiez au début, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas à la fin. Bien, donc le vote a eu lieu à main levée en toute responsabilité et donc a recueilli 13 voix M. Soro Doulaye et M. Gouleï Lucien, lui, s'en sort avec 24 voix. Et donc nous proclamons élu M. Gouleï Lucien. Bien, nous allons écouter le commissaire au compte, ses premiers mots. Les tout premiers mots sont les mots de remerciement. Pour ne pas emprunter le pas au président. Pour une première fois encore, il s'est vraiment abattu dans la parole. Ce soir-là, je suis ému, je remercie les uns les autres de m'avoir porté à ce poste. Et je prends l'engagement sur la tête devant eux qu'ils ne seront pas déçus de mon mandat. Je vais verturer pour suivre de près, de nuit comme de jour, la gestion de la présidence. Qui me fasse confiance et au moment portant, je ferai le point. Je vous remercie et encore, j'ai besoin de tout le monde pour travailler. Voilà. J'ai besoin des informations des uns et des autres. Et vraiment, je serai les yeux. Je vous remercie à vous. Voilà. Bien. Nous venons d'écouter M. Gouleï Lucien, qui est le commissaire au compte, élu donc par l'Assemblée générale constitutive. Président, je pense que... Oui, lendemain d'ailleurs, les élèves ou anciens élèves de l'ENA que nous sommes. Cet esprit est à saluer et je pense que après la lecture et adoption du statut et règlement intérieur, l'élection du président et du commissaire au compte, l'autre point à l'ordre du jour
je pense bien que c'est les divers. Mais avant d'arriver aux divers, on va demander à la conscience solaire quand même de rappeler le temps. Voilà. Il nous reste une minute. Voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, quand on va intervenir dans les divers, il faut qu'on soit bref. Et on avait prévu faire ce qu'on appelle la projection du flambeau, mais objectivement, avec le temps qu'on a mis dans l'organisation, on va pas le faire aujourd'hui, c'est pas possible. Mais déjà dire que peut-être même c'est l'occasion d'appeler le responsable du flambeau pour qu'il nous situe. Ok, merci Président Gras. Comme tu l'as dit, j'ai été chargé de l'élaboration du magazine Le Flambeau au niveau de la délégation. Et je sais que ce document est très attendu. Et je voudrais ici vous rassurer pour vous dire que le document est fini. Il a été conçu, mais normalement ça devait être disponible aujourd'hui. Alors c'est juste un petit problème technique qui a fait que le document n'a pas pu être disponible. L'imprimerie nationale qui imprime le document nous a donné l'assurance que dès la semaine prochaine, ce sera fait et les policiers pourront entrer en possession de leur document. Je voudrais rapidement présenter le document, mais de manière non exhaustive, parce que vous aurez l'occasion de voir le contenu lorsque vous les aurez. Alors, au départ, on devait faire deux documents. Le flambeau, à proprement parler, et l'album photo. Bon, finalement, c'est un seul document qui a été conçu avec une partie flambeau et une autre partie album photo. Alors, nous avons essayé de faire quelques innovations par rapport au flambeau de la 49e promotion. Pour ceux en tout cas qui ont vu le document, remarqueront qu'il y a eu des innovations. Nous avons au total 10 rubriques dans le flambeau dans notre flambeau du moins. Et nous avons fait des innovations telles que des articles qui se rapportent à la fierté par exemple d'une promotion exceptionnelle. Alors dans ce genre d'article-là, nous avons voulu honorer nos condisciples qui de manière exceptionnelle ont posé des actes, soit à l'école ou en dehors de l'école, et nous avons voulu les célébrer dans ce sens. Alors, à côté du flambeau proprement parlé, nous avons l'album photo. La particularité de notre album photo, c'est qu'en plus des photos et des noms, nous avons ajouté les mails, ce qui n'était pas le cas dans l'album photo de la 49e promotion. Je pense que vous aurez les détails quand vous aurez le document. Je vais m'arrêter là, compte tenu du temps qui n'est pas assez long. Je vous remercie.